Alors aujourd'hui, comme on parle de gens qui vivent avec des différences, j'ai décidé, comme invité, d'inviter une personne très proche de moi. Eh bien, c'est mon fils. Mon fils, qui est le plus jeune, qui est âgé maintenant de 24 ans, et qu'on vit, parce que je dis on vit ensemble, le problème de l'autisme. L'autisme, il y a 3 catégories d'autisme. Il y a l'Asperger, il y en a 3 sortes. Là, je ne les connais pas tous. Il y a le TED et un autre. Mais, peu importe, les gens qui sont différents ont à faire preuve à beaucoup de difficultés, des fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais vraiment à en parler, parce que je sais que ça va rejoindre d'autres personnes. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon fils, Anthony. Oui, bonjour. Alors, Anthony, on va commencer par la base, OK? Au tout début, quand tu étais plus jeune, il s'est passé quelque chose que tu avais de la difficulté à marcher, tu avais de la difficulté avec un bras qui bougeait beaucoup, tout ça. Et tu tombais souvent, je m'en souviens, et on était voir les médecins. Et de médecin à médecin, on était voir des spécialistes. Et là, à un moment donné, ils nous ont dit que tu avais la paralysie légère. Et cérébrale légère, merci. Et que ça appartenait au frontal ou lobe droit frontal. Tu as manqué d'air à se un petit peu à la naissance. Mais tout ça pour dire que, bon, tu as eu à faire face à beaucoup de choses. Tu avais de la difficulté à marcher. Tu as eu une chaise roulante adaptée pour toi. Que j'ai encore d'ailleurs. Que tu as encore d'ailleurs. Mais qui est trop petite. Exactement. Un quadriporteur aussi, un quadriporteur pour te déplacer, parce que je me souviens que quand tu marchais, au bout de 5 minutes, tu avais mal dans les jambes. Mais par contre, nous avons eu aussi l'aide d'intervalles. C'est vrai, absolument, intervalle à Drummondville. Tout à fait. À ce moment-là, je me souviens qu'une des intervenantes en ergothérapie, c'était Linda Roy, qui s'occupait de toi. Et puis, tu as eu de l'aide quand même à Intervalle, on était chanceux là-dessus. Et Intervalle nous a aidé aussi à avoir un système aussi de mécanisme pour mettre dans l'auto à ton bar, il y avait une petite vanne. Oui. Et ça aidait pour débarquer ta chaise roulante et tout ça. Tu te souviens de ça? Oui. Ça l'aidait surtout pour mon quadriporteur. Aussi. Alors, ça l'aidait pour tout ça. Maintenant, on a fait face avec ça parce qu'on sait qu'à 2 reprises, tu as tombé, puis à un moment donné, tu as même fait une commotion cérébrale par rapport à ça. Ils t'ont donné comme une espèce de casque qui était rembourré pour justement, pour pas que tu tombes. Jusqu'à quel âge je le portais? Et mon Dieu, je pense que... 5 ans, je crois. Oui, bien, écoute, tu le portais pas tous les jours, la majorité du temps. Pourquoi? Parce que je tombais sans ça. Tu tombais souvent. Et par rapport à ça, tu as fait une commotion à un moment donné. Et puis, je me souviens qu'il y avait une barrière. Tu te souviens qu'il y a eu une barrière dans les escaliers jusqu'à l'âge de 5 ans? Parce que tu ne pouvais pas les descendre, les escaliers, c'était trop dangereux. Par après, bon, là-bas, ils nous avaient dit à intervalles partout, dans les hôpitaux, on en a vu des spécialistes, Anthony, hein? On en a vu un peu, non. Puis qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Que plus tard, en vieillissant, peut-être que ça s'améliorait. La condition que tu avais s'améliorait. Mais par contre, on a dû faire face à quelque chose d'autre. C'était la rentrée à l'école. Toi, Anthony, te souviens-tu un petit peu comment s'est passé ton primaire? Je m'en souviens parfaitement. Oui, c'est vu que j'étais un enfant qu'on pourrait appeler différent, même si je déteste ce terme, je me suis fait intimider, maltraiter, littéralement frapper. Pour les gens qui connaissent c'est quoi, je me suis même fait faire le coup de la bolle, que je sais pas vraiment si ça vaut la peine de l'expliquer. Je me suis fait donner des coups de poing, des coups de pied, insulter comme c'est impossible. Puis c'était la pire année scolaire que je pense que quelqu'un peut connaître dans sa vie.
Parce que c'est sûr et certain que moi, du moins, ce que je me souviens de toi, puis là, je sais que les gens vont penser à ça parce que c'est sa mère, on couvre toujours nos enfants, mais moi, je me souviens très bien qu'Anthony, c'était pas un petit garçon qui était méchant, pas du tout. C'était un petit garçon qui était d'une douceur. Et lui, tout ce qu'il voulait faire, c'est de se faire aimer. Aimer de tous, de tout le monde, quoi. Et il faisait tout pour ça. Il était vraiment aimable. Puis souvent, il est venu me voir en pleurant, en me disant pourquoi maman ils font ça? Je comprends pas, je suis pas médecin. Pourquoi ils me font ça? Alors c'est ça, Anthony était quand même quelqu'un de très sympathique pour tout le monde. Et je trouvais ça pénible pour lui. Et même moi, j'ai eu souvent à je peux appeler ça comme ça, me battre pour aller voir les écoles, pour leur faire comprendre que, dans le fond, au directeur, que Anthony ne pouvait pas aller dans les jeux à l'extérieur qui étaient très hauts. Je leur expliquais le pourquoi du comment, mais les gens, hein, ils ne comprenaient pas. Jean, mon frère. Aussi, plein de gens ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'est parce que je voulais trop le couvrir, mais moi, je savais les accidents qu'il existait dedans. Aux yeux des autres, ça semblait d'une couverture extrême. Mais ma mère savait ce qui pouvait m'arriver. Et moi, comme j'étais en perte d'équilibre, en perte presque d'autonomie volontaire, ma mère essayait juste de me protéger. C'est ça. Et puis, ce qui est arrivé, moi je me souviens dans ces années-là, écoutez, un enfant qui va à l'école, ils vont lui montrer à écrire. Et dans ces années-là, il y avait des gens qui essayaient de lui montrer à écrire, mais sa main, elle bougeait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors même Anthony, tu te souviens, Anthony s'assoyait sur sa main pour faire qu'elle arrête de bouger, parce que même lui, ça le fatiguait. Pour préciser, la main droite. Ah, exactement. Oui, c'est ça. Puis, aussi, il y a eu plein de choses qui ont été causées. Même Anthony avait eu une opération aux yeux parce que un jour, quand il était tout bébé, je me souviens, il avait eu les yeux qui étaient légèrement un petit peu croches, là. Et par rapport à ça, on avait été voir un spécialiste. Ils ont décidé de l'opérer dans les yeux. Puis après l'opération, c'est revenu pire que c'était. Puis là, il y avait carrément les deux yeux, parce qu'ils nous ont montré à la caméra, avec les fameuses caméras qu'ils ont pour voir les yeux, c'est que l'œil bougeait tellement que les soudures qu'il avait faites durant l'intervention avaient toutes détaché. Et il le fait toujours. Oui, il l'a fait toujours. Alors, c'est pour donner un petit peu une idée du contexte. Là, on va sauter un petit peu plus loin, parce qu'on a parlé des choses qu'il a vécues. Ça n'a pas été drôle non plus dans notre quartier. Moi, je dois avouer qu'à quelque part, on a dû déménager par rapport à ça. On avait une maison qu'on avait construite qui était neuve, que mon mère avait toute construite, et par rapport à ce qui se passait dans le quartier. Et là, je ne suis pas ici pour nommer des noms, mais quoi que ce soit, ni même dire dans quel quartier on restait. Mais ce que je peux vous dire, les enfants étaient tellement terribles après Anthony, parce qu'ils se mettaient en gang. Et quand il en arrivait des nouveaux, ce qu'ils disaient, c'est si tu joues avec lui, nous, on ne jouera pas avec toi. Mais il était toujours plus Et encore pire, il y avait des fois des nouvelles personnes qui rentraient dans le quartier. Et moi, j'essayais juste d'être sympathique avec, de leur montrer un petit peu le quartier, ou même de leur montrer l'école, etc. Et après 3-4 mois, ils se reviraient contre moi juste parce que les gens qui étaient contre moi avaient beaucoup plus d'influence et étaient des gens beaucoup plus dirigeants que moi, vu qu'ils étaient là depuis beaucoup plus longtemps et que moi, j'étais considéré comme rien vis-à-vis de tout le monde. Exactement. Et bon, là, ce que ça a fait, c'est que ça a isolé beaucoup Anthony. Faut le dire, il y a eu très, très peu d'amis. Et moi et son père, on était vraiment beaucoup peinés de cette situation-là parce qu'il est dit que c'est important pour eux d'être mêlés parmi les gens. Mais quand on passe à un autre étape, nous, on a dû déménager et on s'est en allé dans un quartier où c'était beaucoup plus tranquille.
Puis, par après, ben là, Anthony, étant plus vieux, il a dû commencer d'aller au secondaire. Alors, c'est sûr. Et même, si je peux me permettre, même l'idée même d'aller au secondaire, pour moi, était une terrifiante idée parce que j'avais peur, je me disais incessablement, il va m'arriver la même chose, ça va revenir du pareil au même et le monde va continuer de m'écœurer sans arrêt. Ouais, puis par rapport à ça, ben là, on parlait du secondaire, on parle des gens qui sont pas des adultes, mais qui s'en vont vers ça. Alors, au secondaire, Anthony a été quand même bien accueilli. Il était dans une classe qu'on appelle spéciale pour les gens qui ont des problèmes comme lui. Et puis, mais là, il faut toujours dire qu'entre-temps, les gens cherchaient toujours, parce que tout à l'heure, au début de l'émission, je vous ai parlé d'un diagnostic d'autisme. Mais là, c'est pas été tout de suite, ça. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. L'autisme... Pour vous donner l'exemple, oui. J'ai 24 ans et j'ai eu mon diagnostic à seulement 20 ans. Donc, ça l'a pris extrêmement longtemps et les médecins, à l'époque, ils m'appelaient la personne qui a le diagnostic le plus rare du monde avant qu'on sache que finalement c'était l'autisme. Et j'ai été compté comme un des 9 cas les plus rares du monde. Oui, parce que là, c'était un medley de toutes sortes de maladies. Ils pouvaient dire qu'ils souffraient de la tourette. Je pense qu'on les a pas mal passés. Puis il y avait même dans le temps un chercheur qui était à l'hôpital, qui était à Sherbrooke. Au CHU. À Dr. Sherbrooke. Etienne. Etienne, tu te souviens? C'est ça. Et lui était un spécialiste justement pour des cas plus rares. Et Dr. Etienne, en tout cas, a quand même aidé beaucoup Anthony. Maintenant, si on passe au niveau de son analyse... Oui. C'était celui qui m'a un peu redonné confiance en moi. C'était celui qui m'a fait voir que tous les médecins ne sont pas mauvais et toutes les personnes dans ce monde ne sont pas que des gens qui veulent te juger. Il m'a fait voir le bon côté des gens. C'est vrai. Dr. Etienne est une personne spéciale et puis on a travaillé beaucoup avec lui. À un moment donné, bon, le Dr. Etienne est parti, excusez-moi, il est parti. Et là, bon, on a commencé... Oui, c'est ça. On a commencé pour Anthony le secondaire. Le secondaire, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour ceux qui ont des enfants qui sont différents, il faut avoir des diagnostics clairs pour avoir la chance d'avoir toutes sortes de choses pour les aider. OK? Alors, d'avoir des TES, d'avoir toutes sortes de personnes pour pouvoir lui venir en aide. Mais nous, on n'avait pas vraiment de diagnostic clair. C'était plus la paralysie cérébrale. Justement, en parlant de TES, j'ai cherché à faire la demande beaucoup de fois. Pas simplement ma mère, mais moi, j'ai été à la direction demander une TES. Et comme mon diagnostic était assez nébuleux, ils ont toujours refusé parce qu'ils trouvaient ça pas crédible. Et ça me fait toujours... insultant dans un sens parce que je me disais pourtant je sais ce que je vis. Oui. Et c'est ça. Avec le secondaire, je pourrais dire que dans le cas d'Anthony pour les études, c'était le début de la fin. Pourquoi? Parce que là, il a subi encore plus d'intimidation. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Encore une fois, c'est ça. Hein, en fait, ça, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais j'ai subi beaucoup d'intimidation, mais en même temps, c'est la période que j'en ai subi le moins. Ironiquement, parce que l'école où est-ce que j'avais été à Drummondville, Marie-Revier, c'est là où est-ce qu'il y avait le moins de personnes qui m'avaient insulté ou écœuré, ou comment on veut appeler ça, parce que il y avait une classe d'élèves avec des difficultés. Et tous les gens de cet étage-là, on ne pouvait pas s'écœurer vu qu'on avait tous des difficultés. Donc, c'est en même temps la meilleure école dans laquelle j'ai été. Et paradoxalement, c'est un peu le pire des moments que j'ai été à l'école parce que je me suis fait beaucoup moins écœurer et en même temps, je me suis fait extrêmement écœurer.
Ouais, quand tu dis que tu t'es fait extrêmement écœuré, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je parle, exemple, de quand on avait été à Gatineau, qu'on avait été habité à l'Au-Québec. Le monde là-bas me prenait pour un dérangé, un dégénéré, et on pourrait rajouter plein de significations. Puis, je me suis mis à douter de moi, et d'ailleurs je doute toujours, du fait que le monde me traitait de fucké, de bizarre, etc. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce que socialement est la vraie normalité? Est-ce qu'eux sont plus normaux que moi? Est-ce que moi, je suis plus étrange qu'eux? Et c'est normal d'un côté de se poser ces questions-là parce que moi, je me faisais insulter constamment. Donc, je savais pas trop si j'étais le bienvenu dans ce monde ou... Parce que c'est un monde où est-ce que être différent est compté comme une faiblesse ou comme un défaut. Oui, c'est ça. Et puis, par rapport à ça, mon Dieu, il y a eu toutes sortes de choses qui sont arrivées. Peu importe, plus tard, à un moment donné, Anthony voulait laisser l'école. Et c'est sûr, c'est pas ce qu'on veut pour nos enfants. C'est vraiment pas ça qu'on veut parce que je disais, peu importe le temps qu'il va aller à l'école, il va aller chercher des outils, puis après ça, ben, il va être en mesure de peut-être se trouver un emploi de son goût et tout. Mais en fait, juste pour être plus précis, je voulais quitter l'école à partir de l'âge de 13 ans parce que justement, je me disais, si tout mon primaire a été catastrophique, mon secondaire, mon cégep, mon université va s'empirer au fur des années. Et je me disais, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Je veux être minimum heureux. Et je l'étais pas du tout. Non, et peu compris de beaucoup de gens. Quand, à un moment donné, Anthony, on a décidé de le retirer de l'école. Premièrement, Anthony aurait pu se retirer lui-même parce que Puis, en fait, à ce moment-là, l'école il avait 16 ans. les gens à l'école ne voulaient pas me comprendre. Non, Pas qu'ils ne pouvaient pas, c'est qu'ils ne voulaient pas. C'est ça. Autant les profs, les surveillants que les élèves. Parce que je me suis beaucoup fait insulter, même par des profs, par des surveillants et des élèves. C'est un peu paradoxal parce que c'est comme si tout le monde serait amis ou en contact ensemble et que moi j'étais toujours mis à l'écart parce que j'étais différent, ma façon de marcher était différente, ma façon de m'exprimer était différente, ma façon de respirer, je vais aller jusque-là, était différente. C'est comme un peu paradoxalement, c'est comme si je respirais pas le même oxygène que tout le monde et le monde me mettait dans des cases à part. Et c'était souffrant, oui, mais en un sens, j'essayais de comprendre pourquoi que les gens étaient comme ça. Parce que je me suis toujours dit, si les gens sont comme ça, c'est parce qu'ils ont eu un cheminement pour arriver à là. Mais on n'en a pas trouvé nécessairement de cheminement. C'est ça. Et ça restait tel quel, jusqu'au moment où Anthony... moi, j'essayais de tout faire pour qu'il aille à l'école pareil. Il y a beaucoup de choses, il faut dire, que j'étais pas au courant. On en a parlé par après. Même, il y a beaucoup de choses que j'ai su que dernièrement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'école a communiqué avec moi à un moment donné pour me dire Anthony, ça va pas bien. Ça va tellement pas bien qu'Anthony parle de suicide à ses chums et tout. Puis là, on a dit oh, là, il faut allumer une lumière. Ah, ben, en fait, ce qui est très drôle avec l'école, c'est que quand que j'étais au secondaire, parce qu'au primaire plus ou moins, mais au secondaire, mes amis les plus proches étaient les professeurs, parce que j'avais pas le choix à cause que les élèves se moquaient de moi. Certains professeurs étaient super avec moi, mais la plupart soit se contrefoutaient de moi, ou soit qui trouvaient que dans le fond j'avais rien et que je niaisais. Et je trouvais ça très dur. Et c'est pour ça que je me suis confié aux profs que, dans le fond, je voulais en finir avec la vie, avec l'espoir, avec tout. Parce que je voyais pas le bout. Je voulais pas me suicider, mais je voyais pas le bout de la peine.
je me disais... La lumière au bout du tunnel, comme on dit. Oui, parce que je me disais, c'est une peine qui ne pourra pas arrêter. Même si je continue à avancer, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir me rabaisser. C'est ça que je me disais, et malheureusement, à ce moment-là, j'avais pas tort. Oui. Et puis, ben là, c'est ça. On a retiré l'école, mais il ne faut jamais oublier qu'après ma mort, le diagnostic d'autisme n'était toujours pas donné. OK? On était toujours dans ce que les médecins disaient. ça. Les médecins, des fois, ils me voyaient en table ronde et ils me disaient, ben, écoute, t'es un des 9 cas les plus rares du monde. On ne saura peut-être jamais ce que t'as. T'as peut-être la paralysie cérébrale, t'as peut-être... TDAH, oui, TDAH, t'es peut-être juste paractif ou t'es peut-être juste déprimé, peut-être juste que t'as besoin d'un encadrement plus serré. Et j'ai déjà eu un encadrement plus serré, mais ça faisait juste entrer en moi et me gruger par en dedans. Ça me détruisait. Parce que plus que l'encadrement était serré, moins que je me sentais libre de m'exprimer et moins que je me sentais écouté et que je me sentais intéressé par les gens. Anthony a toujours senti que toutes les personnes, par rapport à ce qui s'est passé, là, OK, il a toujours senti que Anthony, qu'il n'arrivait pas à intéresser qui que ce soit. Il s'est toujours senti non intéressant vis-à-vis des gens. Même si on ne pense pas ça nécessairement de lui, il le ressent comme ça. Parce qu'il a vécu toute sa vie de ne pas être quelqu'un d'intéressant, puis quelqu'un à qui ça valait la peine de s'arrêter et de l'écouter, sauf que très rare de professeurs, de quelques professeurs, ou même d'un médecin de deux. C'est ça, puis j'ai toujours eu, en un sens, l'espèce d'impression faussée, comme certains disent, que j'ai l'impression que quand je parle aux gens, ça les intéresse pas parce que je sens que ça les intéresse pas, mais vu que j'ai toujours été habitué de, en un sens, parler dans le vide, je me suis dit le meilleur moyen que je puisse communiquer quoi que ce soit, c'est de venir à cette émission. Ouais. Et puis, qui plus est, il ne faut pas oublier que pendant tout ce temps-là, Anthony, sans vouloir être méchant, là je n'ai rien contre les médecins, mais Anthony a servi beaucoup de cobayes avec toutes sortes de médicaments. Des médicaments qui, des fois, le rendaient tout croche, là. Je pourrais pas vous C'est dire ça, puis excuse-moi de le dire, tout mais ce que ça a fait, Anthony. je me sentais personnellement comme, ça peut paraître drôle à dire, mais comme un rat de laboratoire, je me sentais pas comme un humain. Je sentais pas que j'avais le droit d'exprimer un mécontentement, une approbation ou une opinion quelconque. On me dictait comment je devais penser et qu'est-ce que je devais faire. Si on me disait « fais ça, c'est mieux pour toi », c'était pas une question, c'était « fais ça, c'est mieux pour toi ». Anthony, est-ce que tu me permets, puis là tu vas me dire ou non, sinon on va pouvoir passer à autre chose. Est-ce que tu me permets de parler de la fameuse fois où tu es allé au sous-sol avec l'horloge? Oui, bien sûr. OK. Bien sûr. Bon, alors à un moment donné, on s'en va, on entend cogner et on cherche Anthony. On s'en va au sous-sol et on voit qu'Anthony, je me souviens plus ce que tu avais dans les mains, là. En fait, c'est que j'avais été au sous-sol et il cherchait juste à me défouler de tout ce que le monde m'avait fait. Juste, paradoxalement, ça avait une espèce de signification. J'ai décidé de briser le temps, dans le sens que j'ai pris une vieille horloge qui fonctionnait pas très bien, et j'ai pris une hache et j'ai voulu littéralement briser le temps. Dans le sens que je me suis défoulé à coups de hache sur la vieille horloge blanche. Et Là, c'est ça, nous, on lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait là? Il dit, je voulais arrêter le temps. oh. Je voulais arrêter le temps. Je ne voulais plus que le temps me fasse souffrir. Je ne voulais plus que mes souvenirs me hantent. Je voulais, en un sens, arrêter le temps par la souffrance. Je me disais, si je brise une horloge, ça peut avoir une signification intérieure qui peut me faire que toute souffrance va s'effacer. Ce qui, au final, n'était pas réellement le cas, mais m'a fait un énorme bien.
Mais il y a une chose, si on va un peu plus loin, maintenant on a parlé de tout ça, alors Anthony a laissé l'école. Bien sûr et certain qu'après ça, il y a eu quand même l'aide du CLSC. Anthony, il y a eu une personne qui est venue le voir et tout ça. Faut savoir que quelqu'un qui est autiste ne filera pas toujours pareil. Il y a des fois, il y a le goût de voir du monde, puis il y a des fois, il y a le goût d'être carrément dans sa bulle. Ça peut paraître ironique et surtout mauvais pour moi ce que je fais, mais présentement, depuis longtemps, je suis comme dans une espèce de moment où est-ce que je veux m'éloigner de tout le monde, de tout ce qui existe, parce que je veux pas que le monde me blesse. Je veux pas être blessé. Dans le fond, c'est un peu drôle de dire ça comme ça, mais surtout gratuitement. Je veux faire un peu comme une coquille. Je veux me refermer et ne jamais me réouvrir. Parce que je veux m'empêcher de ressouffrir par rapport à quelqu'un qui voudrait se mettre de mon côté, mais après ça, qui voudrait en savoir plus sur moi et qui voudrait utiliser les informations sur moi contre moi. Moi, c'est bon ce que tu dis là, Anthony, parce que tu vois, à un moment donné, on a eu une idée, on s'est dit, avant de terminer l'émission, peut-être qu'Anthony, il aurait dû, au lieu d'aller dans une école où il y a des classes, là, vous savez, on va toujours vers l'intégration. Moi, je n'étais pas sûre de ça. J'ai dit, Anthony, dans le fond, il aurait dû laisser les écoles comme avant, ceux qu'on mettait, qui avaient toutes des difficultés multiples, dans une école. Et là, comme ça, c'est sûr que c'est difficile pour la personne de te dire des choses méchantes quand tu le sais que toi aussi, tu peux y en dire. Je disais à ma mère, je suis pas d'accord. Pour une raison, ça va paraître extrémiste comme idée, mais je me disais, c'est comme dans le temps de Gestapo avec les Juifs. Je veux pas porter un brassard pour dire je suis autiste ou j'ai une déficience intellectuelle, donc je vais dans une école de déficience. Je ne veux pas m'identifier. Je ne veux pas une pancarte ou une affiche dans mon front qui dit tu es différent, tu vas dans une école différente. Et c'est drôle à dire, mais je voulais, en un sens, abolir une espèce de faux mur de Berlin en disant non, je ne veux pas aller dans une école adaptée parce que je veux être considéré comme monsieur, madame, tout le monde. Parce que cette espèce de faux miroir à propos de moi-même, c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti. Puis, je me serais encore plus senti exclu de la société. J'aurais pas senti que je fais partie d'une vraie société à être dans une école à part, à être dans une école où est-ce que les gens sont tous avec des difficultés intellectuelles. Parce que je me suis toujours dit, les gens, c'est ça. On est tous différents, donc pourquoi être dans une case? Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est sûr que l'émission tire un peu à sa fin. Et moi, il y avait quelque chose dernièrement que j'ai demandé à Anthony. Je lui ai dit, écoute, pourquoi, Anthony, tu me l'as pas dit quand les gens te frappaient? Pourquoi tu me l'as pas dit? Et là, je disais, parce que même si j'en parle à mes parents, même si j'en parle aux surveillants, aux professeurs, la personne qui m'a écœuré, elle va aller voir le directeur et moi, je vais aller voir le directeur. On va se parler, mais c'est tout. Elle va pas être virée de l'école. Elle va juste avoir un petit mot ou elle va avoir une punition de copie, mais après ça, elle va se revenger 3 fois plus sur moi. Et je me disais, dans ce temps-là, vaut mieux garder ça sous silence que d'en parler au risque que ça nous revienne dessus 3 fois plus fort et que la personne veuille littéralement se défouler complètement sur nous. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un peu les gens qui sont venus au monde avec une différence. C'est vraiment pas comme quelqu'un qui a choisi d'être une différence. Puis aussi, c'est un peu une vie basée, en un sens, pour moi en tout cas, basée sur la peur, mais en même temps sur le bonheur. Le bonheur d'être différent, mais en même temps, la peur des autres. Parce que je ne sais pas si monsieur, madame, tout le monde, derrière leurs belles paroles qui me sortent, je ne sais pas s'ils sont bien intentionnés ou pas. Et je vais vous dire une chose, écoute,
je dois te dire, Anthony, je te remercie beaucoup parce que moi-même, comme parent, je vais vous dire, ça n'a pas été facile tout le temps. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que comme tous les parents qui ont des enfants, différents ou pas, on les aime. Et cet amour-là fait qu'on se trouve un courage, mais un courage extraordinaire pour pouvoir arriver à tout joindre, travail, famille, notre enfant, ses besoins, tout ça. Et un jour, peut-être, je vous raconterai peut-être pourquoi Aux Soins du Lac a été formé. Et moi, ça vient justement, de ça, je voulais parler de ça, c'est que je me disais, à l'émission Un Bon Café, il y a sûrement des parents qui écoutent et qui se demandent comment vivent leur enfant à l'école. Est-ce qu'il est intimidé? Et s'il est intimidé, comment est-ce qu'il le ressent? Est-ce qu'il me dit tout? Est-ce que les enfants qui l'écœurent sont vraiment punis? Est-ce qu'il se sent bien? La réponse n'est pas qu'on ne se sent pas bien, est juste qu'on a besoin de plus d'encadrement avec le système scolaire, parce que les professeurs et les surveillants nous voient comme des gens normaux, et c'est très bien, mais nous aident pas assez. Et on a besoin d'aide, parce qu'on n'a pas demandé à être différent, on ne l'a jamais demandé. Les gens qui, comme ma mère disait tantôt, se teignent les cheveux ou se font faire des piercings, ils le veulent, ils veulent être différents. Et ça, et ça, je l'applaudis parce que être pareil aux gens, comme j'ai toujours dit, la norme pour moi est quelque chose qui n'existe pas et qui ne devrait jamais exister. Mais être différent, c'est une grande souffrance et en même temps une grande liberté, dans le sens qu'on peut exprimer aux autres ce qu'on ressent. Maintenant, pour terminer l'émission sur ce, moi je dirais juste une chose. Que les parents d'enfants différents, ou les tantes, les oncles, peu importe dans la famille, qui se posent des questions, qui essayent de leur poser des questions, qui essayent de s'intéresser à eux. Parce que je pense que plus souvent qu'autrement, c'est le manque d'intérêt. Présentement, Anthony, c'est sûr qu'il y a une pension pour handicapés, tout ça, mais il aimerait ça avoir un travail aussi. C'est sûr que peut-être Anthony ne serait pas de force à travailler 40 heures semaine, mais s'il pourrait au moins des fois trouver un travail qui serait ne serait-ce que quelques heures, peut-être 2 jours par semaine, 3-4 heures par jour, il pourrait se sentir faire partie de cette société-là. Parce puis que vous aussi, savez... je suis toujours prêt à apprendre à peu près n'importe quoi. C'est juste que je ne veux plus être dans le cercle vicieux en un sens de ne rien faire. Je veux être utile. Je veux me compter comme un citoyen. Je veux être fier de ce que je fais. Je veux pouvoir dire « j'existe ». Et je me sens pas exister. C'est ça. Et par rapport à ça, s'il y en a qui m'entendent, s'il y en a qui veulent en parler avec leurs gens, s'il y en a qui ont des petits emplois, ils pourraient me téléphoner et peut-être voir Anthony. C'est sûr qu'Anthony n'a pas un CV à tout casser, là, parce que depuis qu'il est arrêté l'école, il m'a aidé beaucoup, il a travaillé avec moi, il a fait différentes choses. Comme j'ai quitté l'école à 16 ans, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience, mais comme je l'ai dit, je suis prête à apprendre. Je veux apprendre. Pour moi, comme que j'ai toujours dit, l'école, c'est la vie, et la vie est la plus belle école. Mais il faut qu'on veuille m'apprendre. Alors, tu sais, ça, si on peut, si quelqu'un pense pouvoir lui laisser sa chance, mais non seulement à lui, mais à d'autres enfants ou à d'autres adultes qui sont poignés de la même façon, si les gens pourraient comprendre, moins juger. Je vais vous dire que moi, déjà, je serais une mère qui serait super heureuse. Sur ça, écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est merci du beau témoignage que tu as fait. Et ça prend beaucoup de courage. Et je vais laisser la parole à Lise. Oui. Si elle a des fois des questions que tu pourrais répondre. Avoir sa feuille à nous. Ben, plus tu parlais, là, Anthony, plus... Bonjour Lise, Bonjour. merci de me recevoir encore cette semaine devant un bon café. Oui. Aujourd'hui, un sujet un petit peu particulier.
Je l'ai moi-même amené sur l'émission parce que je pense que ça vaut la peine qu'on s'y arrête quelques secondes, ou même quelques minutes, ce qui est encore mieux. Écoute, on parle souvent des gens qui sont différents. Les gens qui sont différents, c'est-à-dire les gens qui veulent être différents. Alors là, je peux te parler des gens qui s'habillent différemment, des gens qui ont la couleur de cheveux différente, des couleurs vives, tout ça. Des gens qui vont avoir des piercings partout, on peut dire des tatous et tout ça. Ces gens-là, ou même qui ont des métiers, c'est différent. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est se démarquer des autres. Parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans la mode, dans le cadre, comme on dit, tout ça. Alors, moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est plus, ceux-là sont capables, parce qu'ils le veulent, être différents. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui, eux, sont nos mondes avec une différence? Et là, c'est quelque chose de vraiment totalement qui rentre dans le particulier de chaque individu. Il y en a des fois qui en ont dans leur famille, d'autres qui en ont dans des gens qui connaissent, des gens qui vivent avec une différence. Coupé.